Et voilà, chers amis, nous voici à nouveau sur ce stand Bleu Blanc Cœur, ici même en plein cœur du Salon de l'Agriculture pour cette session 2019. Nous allons maintenant parler d'un autre sujet, le sujet écométhane. Alors, lequel est-il? Les impacts d'une agriculture à vocation santé sur l'environnement à travers la démarche écométhane. Nous aurons avec nous le plaisir d'avoir une fois encore l'un des coprésidents de Bleu Blanc Cœur, monsieur Jean-Pierre Pasquet. Vous serez à côté de monsieur Jean-Philippe Vert et Fabrice Aigron, qui sont éleveurs, qui pourront intervenir bien sûr sur ce dossier. Dominique Sauvage, qui est responsable de la restauration Orange, Arnaud Breuil pour le groupe Up et enfin Daniel Cogan pour le Crédit Mutuel. Jean-Pierre, je te laisse faire la petite introduction sur l'écométhane et je crois savoir que c'est un sujet qui te tient fortement à cœur. Oui, bonjour. Donc là, je voudrais remercier tous les partenaires qui sont ici, tous les éleveurs qui vont témoigner. Ouais, écométhane, pour aller vite et pour que tout le monde comprenne, c'est aujourd'hui on parle beaucoup de réchauffement climatique. Et l'idée de écométhane, c'est de se mettre dans l'action. On a essayé de mettre en place une méthodologie qui est la mesure. On peut aujourd'hui parler d'environnement, mais l'important, c'est de pouvoir mesurer l'impact que l'on peut avoir par différentes actions. Donc écométhane, ça a été déjà la première reconnaissance du ministère de l'Environnement sur la méthodologie de mesure. Donc dans les élevages laitiers, grâce à l'analyse du lait, on arrive à mesurer le dégagement de méthane des vaches. C'est pour ça que ça s'appelle écométhane. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est 25 fois plus puissant que le CO2. Donc quand on le convertit en équivalent CO2, on le multiplie par 25. Et l'idée de cette mesure qui est mensuelle, tous les mois, c'est l'analyse du lait qui permet de déterminer le dégagement de méthane. Et l'idée, c'était de dire, est-ce qu'on peut faire des économies sur ce gaz qui est puissant au niveau du gaz à effet de serre. Alors quand j'avais présenté ça au début, j'avais tous mes collègues de production laitière à me dire « Ah non, il ne faut pas parler de méthane, il ne faut pas en parler ». Je crois que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Je crois que la visibilité, l'explication de ce qu'on fait, il ne faut pas se mettre comme l'autruche la tête dans le sable en se disant bah « Non, on ne pollue pas les vaches, ce n'est pas vrai ». Tout le monde a un impact sur le gaz à effet de serre. À chaque fois que tu fais un pas, tu as un impact sur le gaz à effet de serre. Donc il ne faut pas le nier, il faut juste essayer de le comprendre et essayer de voir si on a des solutions pour remédier à cet effet-là qui devient excessif. Voilà. Donc moi je n'ai pas la prétention en tant qu'éleveur d'être meilleur que les autres. J'ai juste la fierté, entre guillemets, d'avoir cette mesure qui me dit, ben voilà, tous les jours, par mon action, parce que je vais mettre dans l'alimentation de mes vaches, qui sont nourries au cahier des charges Bleu Blanc Cœur, eh bien, je peux arriver jusqu'à 25% d'économie de méthane dans mon exploitation. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, quelle valorisation on en a? Le méthane, c'est 50% des gaz à effet de serre en élevage. Donc, toutes ces autres actions représentent 2%, 3%. Donc là, on va agir sur la plus grosse partie du dégagement de gaz à effet de serre dans un élevage. Donc, vous imaginez bien que si on gagne 20 à 25%, même à partir de 5%, ça aura un impact. À l'époque de la COP21, Nicolas Hulot nous disait la tonne de CO2 sera rémunérée à 100 € la tonne. S'il avait tenu ses promesses, ou si la politique avait tenu ses promesses, chez moi, c'est 7 000 € par an que je pouvais récupérer en valeur. 7 000 € par an, croyez-moi, en ce moment, dans les élevages laitiers, ça fait toute la différence. Donc voilà, création de valeur, explication de l'enjeu, explication aussi de l'acte du consommateur, parce qu'on n'existe que par l'économie. Si on n'achète pas les produits, eh bien on n'existera pas. Voilà. Et puis on emmène tous nos partenaires dans une démarche vertueuse, éthique. Donc l'encouragement. Moi je suis persuadé qu'on ira beaucoup plus vite par l'encouragement et l'incitation que par la réglementation. Et c'est cette démarche-là qui nous booste autour de ça. Et tu l'as dit, forcément, les économies et puis ce que ça implique au sein des élevages. On a deux éleveurs qui sont ici, Jean-Philippe Vert et Fabrice Aigron. On va vous poser cette question. Qu'est-ce que ça implique déjà que de passer à l'écométhane? Oui, bonjour. Bon, moi, Vaillard Jean-Philippe, je suis producteur de lait dans le Lot. Je suis à la tête d'une coopérative qui s'appelle Cantavelot. Donc, on est 30 producteurs, 10 millions de litres.
Et aujourd'hui, on valorise nos 100% de nos volumes dans la démarche Bleu Blanc Cœur, donc qui vont du lait UHT, du fromage, des yaourts, une gamme de yaourts et de l'aligot. Donc tout d'abord, c'est-à-dire que nous, quand on est rentré dans cette démarche, donc on est rentré dans cette démarche en 2011, si je ne dis pas d'erreur, hein, où cette démarche déjà a permis que nous, éleveurs, en termes d'alimentation, on se remette en cause, parce qu'en fait, nous, on a voulu vraiment sortir d'un schéma classique où en fait, dans notre schéma, on n'avait pas 50 solutions, on avait perdu un contrat, on n'avait pas de collecteur, d'accord, pour vraiment que vous compreniez la démarche. Et à ce moment-là, soit on a été repris par un gros groupe industriel, à ce moment-là, on était plus jeune qu'aujourd'hui, et effectivement, on avait des gros investissements, et 50 ou 60% des exploitations faisaient un dépôt de bilan. Et de là, on a rencontré Jean-Pierre qui, ça me fait rire encore aujourd'hui, parce qu'on a eu des réunions au départ qui étaient animées, parce qu'en fait, quand c'est une décision purement individuelle, ok, pourquoi pas, mais quand on arrive avec 30 producteurs et qu'il faut vraiment essayer de retourner la vapeur, on va dire, en termes d'alimentation, en termes de commercialisation, mutualiser tout ça, ça paraissait compliqué. Mais aujourd'hui, on y est arrivé, donc 100% de nos volumes sont Bleu Blanc Cœur. On en est heureux. Par rapport à la démarche Ecométhane, quand tu avais l'autre là-dessus, donc nous, c'est 10 millions de litres, 100%. Et là, je pense qu'avec les chiffres forts sur Ecométhane, je pense qu'aujourd'hui, on peut arriver à quelque chose de fort. Notamment sur tout le long du salon, moi j'ai rencontré énormément de politiques là aujourd'hui. Notamment ce matin, j'étais encore avec Bruno Le Maire, où on a abordé le sujet pour vraiment qu'ils comprennent la démarche et qu'aujourd'hui, qu'il y a quand même un intérêt commun d'avoir une réflexion là-dessus. Et je pense que même au niveau des consommateurs, quand on parle de ce genre de choses, on commence à les piquer, à les titiller à quelque part, parce que quand on met vraiment l'économie qu'on peut faire et qu'on fait du rendu surtout simple avec du rendu kilomètre sur du volume kilomètre voiture, ça a un impact fort, je vais dire, au niveau des consommateurs. Je pense que nous, à notre niveau, il faut qu'on aille encore beaucoup plus loin, parce qu'aujourd'hui, l'aspect Bleu Blanc Cœur nous a amené une garantie sanitaire, une garantie santé animale, santé humaine, qui aujourd'hui, on a des retours importants sur nos élevages, qui au départ, on ne voyait pas parce qu'il faut quand même avoir un retour. On a un investissement qui est fort au départ, peut-être pour rentrer dans cette démarche, mais aujourd'hui, nous, on le voit pécuniairement. Juste pour dire deux mots, pour dire quand même l'intérêt, aujourd'hui, on a fait un chiffrage qui sort du CER, dans le centre de gestion, où aujourd'hui, nous, sur nos élevages, sur 30 exploitations, on a diminué les frais vétérinaires de 50%. Donc, c'est pas qu'on a les éleveurs ont évolué, mais c'est notre schéma d'alimentation qui a permis aujourd'hui quand même de garantir. Alors effectivement, on parle de santé humaine, mais moi je dis, moi en premier, je suis éleveur, et je pense que quand il y a de la santé humaine, il faut forcément que mes animaux soient en bonne santé. Voilà, donc je pense que là-dedans, Jean-Pierre, toute l'équipe de Bleu Blanc Cœur, il faut qu'ils nous accompagnent encore plus loin pour qu'on soit capable de communiquer sur cet aspect écométhane qui aujourd'hui, je pense que nous, à notre niveau, on ne sait pas s'en servir comme on devrait s'en servir. Voilà. Fabrice, vous voulez peut-être ajouter quelque chose alors qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites par Jean-Philippe. C'est vrai, donc Fabrice Ségon, moi je représente En Direct des éleveurs, qui est une marque laitière. Nous, c'est 17 exploitations laitières où on produit, on transforme et on vend nous-mêmes. Un lait, donc Bleu Blanc Cœur, même avant Bleu Blanc Cœur, moi parce que je connais Pierre Veille, j'étais formé ou déformé, je ne sais pas, par Pierre en 1992. Ecométhane, c'est d'abord un impact. Et c'est une mesure d'impact. Donc pour les éleveurs, c'est de connaître un point à un moment donné et de pouvoir modifier par ces méthodes de production cet impact. C'est d'abord une mesure, c'est ça qui est important, c'est la mesure qui est essentielle, et de cette mesure on peut améliorer nos systèmes. Et nous, le projet En Direct des éleveurs, c'est de changer le modèle agricole. On travaille avec des mesures, donc alors nous on est quasiment tous les 10 jours avec ça, donc chaque éleveur tous les 10 jours a ses résultats, il peut adapter son alimentation, mais ça veut dire adapter ses fourrages, ses récoltes, ses semis en fonction de ça. C'est vraiment un objectif nutritionnel, impact nutritionnel, parce que c'est ça aussi, Ecométhane, c'est pas que l'impact environnemental, il y a aussi derrière le nutritionnel, et c'est un outil d'aide à la décision pour l'élevage, pour l'éleveur, dans son choix agricole. Je ne vais pas aller plus loin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et par Jean-Pierre et Jean-Philippe, mais c'est vraiment pour moi, c'est ça. Après, aux éleveurs, de s'adapter et de faire leur métier, parce que c'est d'abord ça, on est agriculteur, on est technicien sur la vie des sols, on est technicien avec nos animaux, c'est juste ça, on fait notre métier avec des mesures concrètes, scientifiquement prouvées,
qui vont changer notre modèle agricole et changer l'alimentation des gens. Et voilà, Dominique Sauvage, quand vous voyez des éleveurs qui se battent comme ça pour cette cause, on se doute de savoir pourquoi vous soutenez cette cause. Bien entendu, vous avez certainement les mêmes avis. Et comment ça se matérialise justement au sein de la restauration Orange? Déjà, toute la population à plus ou moins longue échéance. On est tous issus du monde agricole. Il y a 100 ans, on était plus nombreux à la campagne qu'en ville. Donc ça, c'est un élément important parce qu'on en retrouve beaucoup de traces dans les demandes de nos salariés qui souhaitent avoir la vision agricole du produit qu'ils mangent. Donc on n'est plus maintenant sur on fournit un produit dans un restaurant, on fournit un produit, mais on veut savoir d'où il vient, comment il a été produit, voire même on veut la photo de l'agriculteur et on veut aussi derrière ce producteur avoir une vision de pourquoi il fait ce métier et quelles sont ses valeurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qui a changé. Et très clairement, on doit répondre, nous, en tant qu'entreprise, à ces demandes de nos salariés. Et la démarche Ecométhane est une démarche fantastique puisque ça permet de donner du concret. C'est quelque chose qui est mesuré, qui est quantifié et qui peut être valorisé justement avec des équivalents kilomètres véhicules. Donc c'est concret. Et donc on est même en train de mettre en place dans nos restaurants des systèmes de communication qui vont permettre en sortie de restaurant de pouvoir consulter en permanence par tous nos salariés l'équivalent méthane dans ce qu'ils ont mangé dans le repas du jour. Donc ça, c'est un élément qui répond à une demande de salariés et c'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette démarche aussi précisément parce que derrière, on avait la volonté de répondre à cette attente de nos salariés. Alors juste à côté de vous, vous avez quelqu'un qui travaille au sein de groupe Up, c'est bien ça, Arnaud Breuil. En l'occurrence, est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous rappeler quelles sont vos fonctions et puis concernant l'écométhane, ce que vous allez faire justement concernant ce combat? Bonjour. Alors donc effectivement, le groupe Up est une entreprise qui est plus connue par le nom des produits et des solutions que nous émettons. Nous sommes une entreprise qui développe des solutions de paiement dédiées et affectées. Et la plus connue d'entre elles, la plus ancienne, c'est le chèque déjeuner. Et aujourd'hui, nous avons en France 1,5 million de Français qui tous les jours, quotidiennement, mangent avec des titres restaurants que sont les chèques déjeuner. Donc ça, c'est le premier point d'entrée. Vous imaginez donc du coup à quel point c'est important pour nous aujourd'hui d'avoir un regard sur la question relative à la qualité de l'alimentation. Donc je rejoins exactement ce que vient de dire Dominique. Je pense que c'est un point important aujourd'hui. On a de plus en plus de relations avec nos bénéficiaires, les utilisateurs de nos titres et la dématérialisation des titres nous y aide particulièrement. L'autre élément qui explique la raison pour laquelle nous sommes vraiment fiers d'accompagner Bleu Blanc Cœur et notamment de soutenir plus spécifiquement le projet Ecométhane, c'est le fait que nous sommes une SCOP. Alors, pour le coup, une entreprise, société coopérative et participative qui encore aujourd'hui est détenue à 100% par ses salariés. Et de cet ADN coopératif est né depuis l'origine, et ça s'est renforcé ces dernières années, le fait que notre projet d'entreprise se veut être un projet à impact sociétal positif. Et donc parmi les programmes de ce projet stratégique, on a un programme environnemental avec aussi une prise de conscience, une volonté plus marquée depuis quelques années d'agir positivement sur l'environnement. Donc on avait comme ambition, et cette ambition s'est réalisée à la fin de l'année 2018, donc c'est très récent, d'être la première entreprise de notre secteur neutre en carbone. Et donc aujourd'hui, non seulement on a agi sur la réduction de notre empreinte carbone, mais on a également compensé l'intégralité de nos émissions de CO2. Donc voilà, pour ces deux raisons-là, on est très intéressé par le projet Ecométhane parce que c'est un projet qui allie un certain nombre des éléments qui ont été très bien racontés, beaucoup mieux que je ne le ferai. Ce lien entre l'alimentation durable, l'alimentation saine, la transition écologique, agricole. Et en fait, ce n'est pas des sujets qui sont juxtaposés les uns à côté des autres. Et on a, avec le projet Ecométhane, tous ces sujets-là qui se traitent en un seul. Et enfin, le dernier point, c'est effectivement notre intervention.
dans le projet Ecométhane. D'abord, on a le plaisir, avec les autres partenaires, d'en être un soutien, d'être contributeur à ce projet-là. Mais également, on est les opérateurs du dispositif, en tout cas d'une partie du dispositif, puisque la rétribution des agriculteurs, des efforts qui sont faits par les agriculteurs, sont effectués par des titres cadeaux, en tout cas en partie. Et c'est nous qui sommes donc les opérateurs de ces titres cadeaux, donc qui permettent aux agriculteurs, aux exploitants, de retirer le bénéfice direct de leur investissement dans le projet Ecométhane. Vous soutenez les éleveurs d'une manière indirecte et pour votre part, Crédit Mutuel, vous soutenez les éleveurs. Expliquez-nous bien sûr votre partenariat et pour vous cette démarche Ecométhane, en quoi elle est importante et qu'est-ce qu'elle apporte au sein de votre entreprise, enfin de Crédit Mutuel. Oui, de l'organisme. Crédit Mutuel. On est une entreprise et on est acteur territorial. Je m'appelle Daniel Cogan et je suis responsable du marché de l'agriculture au Crédit Mutuel de Bretagne, groupe Arkea. Donc on est sur le territoire breton principalement, mais également dans le centre de la France. On couvre le Cantal et on va aussi sur Bordeaux. Je crois que la vision qu'on a, c'est une vision commune, partagée dans notre entreprise. La première étape, c'était il y a 2 ans et demi, lorsqu'on a visité chez Jean-Pierre. On a très vite compris qu'il fallait porter un regard. Et on trouvait que les preuves apportées, je suis fils d'éleveur aussi, mes parents sont à la retraite depuis longtemps, mais on voyait bien que dans la démarche, on ne revenait pas en arrière, on faisait un grand pas en avant et on se disait qu'est-ce qui a marché à l'époque pour que les bêtes soient en forme, pourquoi il y avait des bonnes santé, pourquoi il y avait une production qui était ce qu'elle était. Et on s'est dit, voilà, cette démarche-là, l'apport de graines de lin, la meilleure métabolisation, une meilleure digestion, pouvait aussi apporter un bien-être animal. Et de l'autre côté, on avait moins de méthane. Alors du coup, on s'est dit, nous, Banco, ça va marcher. Et là, on s'est rendu compte, en discutant, que la valorisation n'était pas forcément à la hauteur des efforts réalisés. La ration est un peu plus chère, les intrants sont un peu plus chers, et voilà, il y a une pousse d'herbe un peu différente, il y a un pâturage qui est un peu différent. Voilà, ça fait un petit peu de charge. Donc avec Jean-Pierre, Pierre Veil, on est une coopérative aussi, donc on est un groupe mutualiste, donc avec nos présidents et nos dirigeants, n'ont pas été difficiles à convaincre. On s'est dit, voilà, on va mettre un peu de sous. Normal, on est des banquiers, donc on en a un petit peu. On va mettre un petit peu de sous pour rétribuer et on va partager à notre modeste, nos modestes moyens de pouvoir récompenser. Alors, certains éleveurs valorisent le lait, on voit dans des réseaux en vente directe, et d'autres, le lait est collecté avec les autres laits. Eux, ils n'ont pas grand-chose au bout du compte parce que ce n'est pas valorisé. Donc ce petit cadeau-là permettait de marquer le coup, de dire, voilà, les 50 éleveurs qui sont au CMB, parmi les centaines de Bretons, par exemple, on dit, oui, on peut accompagner tout le monde, oui, on va récompenser. Et puis surtout, nous, en interne, parce que qu'on soit 10 convaincus au siège à Brest, peu importe, mais nos 120 chargés de clientèle qui sont sur le terrain, voilà, on a aussi participé à une formation, on a aussi donné des éléments. On ne va pas dire qu'on a 120 ambassadeurs, mais je pense que Bleu Blanc Cœur, via le vecteur Ecométhane qu'on a choisi et qu'on entretient, permet aussi quand on a un éleveur qui fait le passage au mode Bleu Blanc Cœur, quand on a un éleveur qui fait un effort, nous, en face, banquier, on comprend, on fait du renforcement, on accompagne. Et puis voilà, de toute façon, à chaque fin de repas, comme il y a du beurre en Bretagne sur la table, on arrive à parler du Bleu Blanc Cœur et on arrive aussi à soutenir et donner le petit plus qu'on a envie de donner parce qu'on est convaincu. Et voilà, on remarque qu'il y a un gros travail qui est fait déjà autour de ce sujet. Est-ce qu'il y a des souhaits malgré tout pour l'avenir concernant l'Ecométhane? Allez-y, je vous en prie, manifestez-vous. Oui, Prenez le micro. Un souhait, évidemment. On est une banque territoriale, on est une banque de temps long. Donc on a dit à Jean-Pierre, si on s'engage avec la démarche Ecométhane et Bleu Blanc Cœur, ce n'est pas pour 3 mois, ce n'est pas pour 6 mois, c'est vraiment dans le temps. Voilà. On espère pouvoir développer. On a des sujets après le salon là, où on va rediscuter de ce qu'on peut faire encore mieux. Mais on a envie de s'installer dans le temps. On pense que cette approche est durable, cette approche est rentable et cette approche nous va bien parce qu'on a une vision commune, on partage des choses qui sont du bon sens paysan et ça nous va bien. Donc on n'est pas prêt de lâcher l'affaire. Et si Bleu Blanc Cœur et la démarche Ecométhane veut bien de nous, le groupe Arkea sera d'accord, je pense avec les collègues aussi, d'accord d'accompagner encore un bout. Voilà, allez-y Dominique. Si vous oui, juste pour dire qu'effectivement pour l'avenir, l'idée serait aussi de trouver et de convaincre d'autres partenaires parce que la démarche Ecométhane, le but c'est que ça devienne viral et qu'on puisse emmener derrière nous d'autres entreprises pour continuer cette démarche initiée à quelques-uns mais qui demande qu'à grandir et qu'à progresser.
Pour votre part, Arnaud, non? Allez-y, Si, profitez-en. complètement. Bah, au-delà de la démarche écométhane, il y a aussi tout le soutien qui est le soutien que nous apportons à Bleu Blanqueur. Et on a notamment sur nos carnets de chèques déjeuner la possibilité, et on le fait régulièrement tous les ans, de valoriser la démarche Bleu Blanqueur. Et donc c'est aussi l'occasion de toucher les 1,5 million d'utilisateurs de chèques déjeuner et de leur apporter cette information nécessaire sur l'alimentation qu'ils consomment. Oui, vas-y Jean-Pierre, je t'en prie, prends le micro, je t'en prie. Oui, donc c'est ça qui est très important. Je pense que faire une action, c'est très bien. L'expliquer, eh ben, c'est encore mieux. Mais si on n'arrive pas à l'expliquer, on n'arrive pas à les faire comprendre. Et parfois, ça peut être perçu comme négatif. Je vais juste prendre un petit exemple. Je sais pas, hier matin, quand j'ai allumé la radio ou la télé, je ne sais plus, pour voir les infos avant de venir au salon, j'entendais sur toutes les chaînes l'anticyclone bloque le nuage de pollution sur Paris. L'anticyclone est coupable. Il est coupable, cet anticyclone. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut virer cet anticyclone. On met dans la tête des gens, un enfant de 6 ans qui entend ça, il va prendre l'anticyclone pour un coupable. Alors que l'anticyclone, heureusement qu'il est là, puisqu'on n'a pas de cyclone. Il est là depuis des milliers. C'est le nuage de pollution qu'on n'arrive pas à disperser, envoyer chez les voisins. Donc la communication, elle est aussi importante comme l'action. C'est ça, bon, le message, il est là. Un gamin de 6 ans qui a entendu ça pendant 10 fois hier matin, il faudra peut-être 10 ans ou 15 ans pour lui faire comprendre que c'est le contraire, que l'anticyclone, c'est quelque chose de bien. Voilà. Et je pense que c'est ça aussi notre rôle, à nous, paysans, vous, les partenaires, tous ces gens de la filière. On a ce rôle de transmission de l'information, remettre les choses en ligne, le bon sens, l'action. Et voilà, et quand on y arrive tous ensemble, moi je suis vraiment fier d'avoir participé à ça, à ma petite échelle, dans toute humilité. J'espère qu'on va le dupliquer, qu'on va trouver d'autres partenaires. J'espère que vous nous aiderez à convaincre vos partenaires respectifs, parce que vous avez des contacts que nous, on n'a pas. Et j'espère qu'on aura aussi de plus en plus d'éleveurs qui viendront dans la démarche. Comme vous l'avez dit, tous les éleveurs ne participent pas à avoir une plus-value parce qu'ils ne sont pas dans la filière Bleu Blanqueur. Eh bien, Ecométhane, ça permet de les faire rejoindre, tu l'as dit Daniel. Donc parce que la laiterie n'est pas engagée, parce que voilà, il y a bien plein de choses. Eh bien, là, on arrive à relier cet effet impact sociétal, environnemental, avec une reconnaissance directement dans l'élevage. Et on zappe tous ceux qui ne veulent pas venir dans la démarche. Voilà. Parce qu'il y en a qui veulent y venir. Alors merci beaucoup à vous. Et puis on souhaite bon vent à Bleu Blanqueur. Ça dissipera peut-être le nuage au-dessus de Paris. Merci beaucoup. Voilà Jean-Pierre. C'est sur ces mots bien sûr que l'on peut terminer cette table ronde. Vous pouvez bien sûr applaudir. Allez-y, n'hésitez pas mesdames et messieurs. Tous ensemble pour l'environnement. Bleu Blanqueur. Merci beaucoup.